Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous informer sur RTI 2 en ce dimanche 21 janvier. Les titres. Nous le savons tous, les Cannes 2023 se jouent en terre d'Eburnie et de nouvelles destinations pour le bonheur des visiteurs et supporters ont vu le jour. Nous nous sommes intéressés à cela dans l'escale 225. Et puis au Sénégal, le Conseil constitutionnel valide 20 candidatures, écarte celle de Karim Wade et d'Ousmane Sonko. Voilà, c'est tout pour les titres. Il figure sur la longue liste des coins attractifs d'Abidjan depuis l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Abidjan, Laguna Show, ce lieu qui accueille les supporters des différents pays tout le long de la canne de l'hospitalité au bord de la lagune ébriée. Un rendez-vous qui vise à permettre aux supporters et visiteurs de passer des moments festifs et agréables après les matchs. Gastronomie, fontaine musicale, danse du terroir, c'est le contenu qui attend tous ceux et celles qui s'y aventurent. Non Sangaré, Kader Bachil. Bienvenue à Abidjan Laguna Show, un événement culturel en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes de l'hospitalité. Un rendez-vous qui permet aux supporters et visiteurs venus d'ailleurs de passer des moments festifs et agréables après les matchs. Pour la circonstance, ils sont nombreux à défiler sur cet espace aménagé pour les recevoir. Certains sont présents pour suivre les matchs, quand d'autres sont là pour se divertir. J'ai entendu parler de ça depuis plusieurs semaines, donc on a hâte de voir ça ce soir pour voir ce que ça donne en live justement. On sait très bien que les Ivoiriens adorent le show, nous on est français mais on est partisans aussi du show, donc on va être ensemble, on va être tous ensemble. L'espace est bien, c'est animé, il y a la brise de la lagune, vraiment c'est très bien. J'ai aimé l'espace, c'est très bien, bien organisé, tout est bien. J'ai aimé le coin avec une belle vue, tout est bien, tout est bien. J'ai aimé et je vais revenir encore. Et le match contre le Sénégal, on va venir regarder ensemble. Lui c'est un Sénégalais, je suis un Guinéen. On va venir regarder et on va les gagner. On a besoin de s'amuser, faire changer un peu d'air aux enfants. Donc nous sommes là pour pouvoir profiter de la vue et puis de l'animation avec les enfants pour la canne. J'ai aimé la sécurité, tout est bien. Il y a un espace de jeu pour les enfants peuvent profiter en même temps. Abidjan Laguna Show est situé sur cet espace de 4 hectares dans les encablures du pont Henri Konabedi. Sur le site, un village gastronomique. Ce sont plus d'une vingtaine de braiseurs qui ont été mobilisés pour proposer à la clientèle de la viande rôtie, communément appelée le choukouya. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va s'élever. On a du poisson braisé, des carpes braisées, du poulet braisé, du garba, du APF, on a de la sauce feuille, on a du kedjenou. Nous avons du claclo qui est l'une de nos spécialités. Nous avons la loco, du hablo, de la cassa et aussi de la tchéké, des pommes de terre frites, les patates frites et igname aussi. Du poulet braisé au méchoui de mouton et de bœuf, en passant par des lapins au four, au kedjenou sauté, bref, tout y est pour régaler les papilles des visiteurs. En tout cas, c'est bon. C'est très bon. Mais vous voyez, on a fini. C'est bon. J'ai pris de la tchéké, à loco poulet. Je viens de la Guinée-Conakry. C'est ma première fois en fait. À leur côté, des restaurateurs. Ils proposent des goûters à l'ivoirienne. Moi, j'ai le côté plutôt dessert, plutôt goûter aussi. Donc, ce qui fait que je suis là un peu plus tôt pour que les gens puissent goûter, chercher à voir. Et le soir, quand il y a la fatigue, on a besoin de sucre. Donc là, ça passe aussi pour les gâteaux. Il y a des trucs à base de coco. Le coco, c'est de chez nous aussi. Il y a les chips de bananes et tout ça aussi pour montrer aux gens qu'on est à Abidjan. Outre l'espace gastronomique, Abidjan Laguna Show, c'est aussi une fontaine musicale avec des jeux de lumière. Même Paris connaît. Abidjan est le plus beau au monde. Bon, il y a de comment de choses. Amilou, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est tout. C'est
c'est la curiosité qui m'a envoyé ici. Et vraiment, je suis très satisfaite. C'est très émouvant. Moi, particulièrement, je n'ai jamais vu une lagune qui s'agite aussi avec des lumières, des jets de lumière. Ouais, je trouve que c'est encore très, très joli à voir, c'est beau. Je suis vraiment ému, je suis épaté pour cette soirée. Cette fontaine logée sur la lagune Brié dansera au rythme des activités festives tout le long de la CAN. La particularité de la fontaine que vous avez ici, c'est une fontaine qui est synchronisée avec des musiques ivoiriennes pour la plupart. Je suis sorti, j'ai vu ce qui s'est passé ailleurs il y a 2 ans de cela. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça en Côte d'Ivoire. Et c'est également aussi grâce à toutes ces personnes-là, particulièrement ces jeunes Ivoiriens qui ont cru à ma folie et qui m'ont suivi. Et ceux qui sont venus suivre la CAN, qui ont également cru à cette folie et qui font de cela une réalité aujourd'hui. Et je les remercie tous. Abidjan Laguna Show met également en avant la culture, la diversité et la créativité ivoirienne, gastronomie, fontaine musicale, danse du terroir, en autres. Abidjan Laguna Show, c'est aussi des concerts géants avec des artistes venus de divers horizons. La Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands pour permettre aux supporters et visiteurs de passer un séjour agréable en terre de Burnuy. Abidjan Laguna Show figure ainsi sur la longue liste des sites à visiter durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes du Burkina Faso et celles de l'Algérie se sont affrontées hier samedi, une rencontre qui s'est soldée sur un score paritaire. Dans les communes d'Abobo, précisément au Marquis, le Burkina et à l'espace Agora, l'engouement des supporters burkinabais était de mise. Beaucoup Clément. Ici, au Maki Burkina, dans la commune d'Abobo, clients, supporters et gérants ont le regard fixé sur l'écran. Au cours des 45 premières minutes, l'équipe du Burkina ouvre le score. C'est la joie dans le camp burkinabé. Jean Samba a quitté la commune où il réside pour vivre la ferveur du match avec ses compatriotes. Il espère une victoire des étalons du Burkina Faso, son pays d'origine. Les deux équipes sont à 50-50. Voilà, chacun a sa part de domination. On attend la deuxième mi-temps pour se prononcer. Soit le nul ou la victoire. Pas de défaite. Pour le gérant de la buvette, l'occasion est propice pour faire de bonnes affaires. Quand Burkina joue, c'est la victoire, nous utilisons sa masse. Autre village Cannes, autre ambiance. À l'espace Agora, toujours dans la commune d'Abobo, l'ambiance est plutôt morose à cause de l'égalisation de l'équipe algérienne. Aucune présence de supporters algériens dans les deux villages Cannes visités. Si certains supporters burkinabés exultent après le deuxième but de leur équipe, cette supportrice émet des réserves sur une probable victoire des étalons du Yenega face à une équipe algérienne bien expérimentée. Les Algériens aussi ils ont joué, mais nous souhaitons que notre équipe gagne, c'est l'essentiel. Ils seront en premier dans leur poule et ils sont là, ils sont déjà sur la bonne voie pour prendre la coupe. En attendant le troisième match de chacune des deux équipes, le Burkina Faso est bien lancé pour une qualification pour les huitièmes de finale dans la poule D. Dans la matinée du jour de la confrontation Sénégal-Cameroun, nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro se sont imprégnés des préparatifs dans les villages Cannes des deux pays au quartier Assabou. Leur constat. Il est un peu plus de 10 heures au quartier Assabou de Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. La ville accueille la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, composée du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Au programme ce jour, la confrontation Cameroun-Sénégal.
Dans le village Kan, l'heure est au petit déjeuner et à la préparation du menu du jour. Au menu, il y a du tchèp avec viande de bœuf, viande de mouton. Le tchèp parce que c'est le plat national sénégalais. Les femmes ne sont pas les seules à concocter des mets qui vont apporter l'énergie nécessaire aux supporters pendant le match. Bon, on est en train d'aider les femmes pour le repas, on a quitté vite. Bon, après on va partir à stade supporter les gagnés. Donner des forces à tous les ressortissants sénégalais qui viennent supporter les Lions de la Teranga, c'est l'une des initiatives du gouvernement sénégalais en collaboration avec le COCAN. On fait tout ici. Et même qui sont les billets, ils viennent faire les repas ici, aller au stade, rentrer, regarder le match. Et qui n'est pas le billet, il n'est qu'à venir ici. Il y a écran géant ici, ils vont regarder ici, faire l'ambiance ici, ensemble, manger, boire café, boire thé, faire tout, faire l'ambiance. On a tiré des bœufs plus de moutons. Les préparatifs vont bon train. Le disque Joker distille des sonorités locales sénégalaises. La façade du village Kan est assaillie par une panoplie d'articles. C'est presque le même décor à 200 mètres de là, dans le même quartier à Sabou. Les Camerounais y ont installé leur fan zone. Une initiative de l'ex-international Samuel Eto'o-Fils. Les maillots et autres articles se vendent ici. Moi, j'en profite pour vendre quelques gadgets aux supporters de Lyon qui sont venus pour... Désolé pour ce désagrément. Hors de la Côte d'Ivoire, un recensement général des prêtres du FA a été lancé il y a quelques mois. Ce sont ceux que les Béninois, cela concerne, ce que les Béninois consultent pour donner des indications sur l'avenir, les difficultés à prévoir et les actions à prendre pour y remédier. Un art divinatoire lié à la religion vaudou. L'objectif du recensement est de mieux encadrer le secteur pour éviter les dérives. Également sur le continent africain, le Conseil constitutionnel a publié samedi soir la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 25 février. 20 candidats seront dans la course. La candidature de Karim Wade, qui avait été validée dans un premier temps, est finalement rejetée à cause de sa double nationalité. Ousmane Sonko est aussi définitivement écarté de la course. En revanche, plusieurs de ses lieutenants de l'ancien parti PASTEF seront bien candidats. Et pour terminer, une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Asile et Immigration ce dimanche en France. Le texte adopté il y a un mois par le Parlement est entre les mains du Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision jeudi prochain. En attendant, les opposants à cette loi, accusés d'épouser la politique de l'extrême droite, entendent maintenir la pression. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.